Les temps ardus et les épreuves peuvent constituer une bénédiction pour nous en tant qu'enfants de Dieu. J'affirme cela parce que si vous parcourez la Bible, vous trouverez un grand nombre de personnes confrontées à des circonstances délicates. Mais Dieu a utilisé ces défis pour nous rappeler qu'il est un libérateur formidable. Il est un Dieu qui offre le salut. Ceci devrait nous instiller de l'espoir. Cela devrait nous procurer la sérénité et l'allégresse en nous faisant comprendre que nous ne sommes pas isolés lorsque des adversités surgissent dans nos existences. Nous ne sommes pas délaissés. Nous apprécions réciter les versets 1 et 2 du psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Mais quand nous lisons au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Nous oublions parfois que la vallée est un endroit qu'il nous faut franchir. Oui, l'Éternel est mon berger. Il subviendra à tous mes besoins et me fera reposer dans de verts pâturages. Mais il existe tout de même une vallée que je dois arpenter. Et pour un enfant de Dieu, ces vallées ne sont pas un accident ou une sorte de méprise. Notre échéance est en réalité fixée par le Seigneur. Le temps que nous passons dans la vallée a une finalité. Chaque problème a sa justification. Les vallées existent pour l'épanouissement de notre caractère, pour la maturité de notre foi, plutôt que pour notre bien-être. Tous ceux qui ont vécu un miracle dans la Bible ont traversé leur propre vallée. Job a tout perdu, mais à la fin, il a émergé de cette vallée, sachant que Dieu peut restituer ce qui a été perdu en double. Ceux qui étaient aveugles et incapables de voir, ceux qui étaient malades et boiteux, ceux qui étaient paralysés ou atteints de lèpre, sont tous sortis de cette expérience de la vallée, conscients que Dieu est un guérisseur. Donc, quelle que soit la difficulté à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui, je souhaite vous encourager à envisager que votre expérience de la vallée est là pour vous fortifier et non pour vous anéantir. Nous devons admettre que Christ a déjà triomphé. Nous devons comprendre que sa puissance de résurrection est à notre disposition en tant que ses enfants. Nous devons remettre nos vies à la direction et au conseil du Saint-Esprit. Nous devons nous cramponner aux promesses divines qui nous certifient qu'en toutes circonstances et à travers toute situation, il sera à nos côtés. En définitive, nous devons persévérer à nous ancrer fermement dans la parole de Dieu. Soyons enracinés et solidement ancrés dans sa parole inébranlable. Prions. Éternel, nous glorifions ton saint nom car tu es le Dieu de l'inimaginable. Tu es capable de réaliser toutes choses et nous avons foi en toi pour cela. En communion avec tous ceux qui prient en cet instant, nous implorons et te soumettons tous les défis et toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Seigneur, nous t'offrons tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous trouble. Père, nous avons la foi et nous croyons qu'il n'y a absolument rien à redouter avec toi à nos côtés. C'est pourquoi nous serons forts et vaillants, même dans les moments d'épreuve. Nous ne serons pas terrifiés, nous ne nous laisserons pas abattre, car tu es notre rocher, notre bouclier, notre force et notre espérance. Nous plaçons notre foi en toi. Et nous croyons que tu nous guideras et nous aideras à franchir cette vallée. Dieu, nous avons confiance en tes capacités et non en les nôtres. Apprends-nous à voir les défis et les obstacles de notre vie à travers le prisme de la foi. Tandis que nous endurons des choses dans la vallée, aide-nous à croître et à mûrir en tant que chrétiens. Aide-nous à épanouir notre foi.
Même si nos émotions tentent de prendre le contrôle, nous resterons inébranlables, sachant que tu ne nous délaisseras ni ne nous abandonneras jamais. Ô Seigneur, aide-nous à nous focaliser sur toi et sur ta puissance, plutôt que sur les tracas auxquels nous faisons face. Donne-nous la force de nous concentrer sur toi, même dans les circonstances éprouvantes. Que le Saint-Esprit nous guide pour que nous lisions attentivement ta parole, que nous lui fassions confiance et que nous lui obéissions. Ta parole nous encourage à ne pas être anxieux ni à avoir le cœur tourmenté, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Tu as déjà le meilleur plan pour nous en tête. Nous te demandons d'intervenir dans nos vies, de nous montrer ta puissance supranaturelle. Apprends-nous à avancer par la foi et à prier avec passion, comme l'énonce Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous décidons d'avoir confiance en ta capacité à surmonter tous les défis que nous affrontons. En harmonie avec tous ceux qui écoutent cette prière, nous citons le verset 6 de Deutéronome 31. Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. En toi, Seigneur, nous avons confiance. En toi, nous avons le courage et la force, même dans notre faiblesse. Nous nous glorifions de ta force et nous louerons ton nom pour toujours. Puisque tu es avec nous, Seigneur Jésus, nous ne serons ébranlés par aucune vallée, aucun problème, aucun obstacle. Nos cœurs exultent car nous savons que tu es à nos côtés. Nos cœurs se réjouissent parce que nous te connaissons comme Sauveur. Nos âmes sont apaisées et nous sommes en sécurité car nous croyons que tu ne nous délaisseras pas. Ainsi, Seigneur, nous louons ton nom aujourd'hui et pour toujours. Continue à nous remplir de joie. Continue à nous combler de ta présence. Je prie pour que non seulement tu nous donnes la force de ne pas craindre, mais que tu nous aides aussi à te faire confiance dans chaque situation que nous affrontons. Nous confessons que notre confiance et notre foi reposent sur ta parole et ta capacité à tenir tes promesses. Sois avec nous, Seigneur, peu importe ce que nous traversons. Bats-toi pour nous, reste à nos côtés, demeure avec nous alors que nous affrontons les épreuves de cette vie. Je glorifie ton nom pour avoir entendu cette prière. Tu es redoutable, tu es puissant, tu es juste, tu es véritable. À toi toute la gloire, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.